Bonjour tout le monde. Je sais pas par où commencer cette vidéo. En fait je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais filmer comme vidéo pour la fin de l'année / le début de l'année 2018. Je me suis dit que j'avais pas envie de faire un Get Ready With Me ou des trucs comme ça et que j'avais peut-être envie de vous parler un peu plus sérieusement. Et notamment de m'adresser aux plus jeunes. Il se peut que cette vidéo soit totalement décousue parce qu'elle n'est absolument pas préparée. D'habitude quand je parle de sujets un peu sérieux je prends des notes et tout pour être sûre de rien oublier. Mais là vu que l'idée m'est venue comme ça, bah on va faire un peu au fil de la vidéo. On va parler un peu études, orientation, métier, professionnel et tout. Parce que je sais que pour beaucoup d'étudiants, la fin d'année c'est toujours une période de remise en question. Vous demandez ce que vous allez faire la semaine prochaine, n'importe quoi, l'année prochaine. Pour les personnes qui passeront le bac en 2018, vous avez tout le questionnement de qu'est-ce que je vais faire après le bac. Et moi j'avais envie de vous parler de tout ça parce que malgré le fait que j'ai un grand frère et une grande sœur, eux ils n'ont pas fait d'études supérieures, ils n'ont pas fait non plus un bac général ou techno, enfin ils étaient dans des trucs professionnels. Et du coup c'est vrai que moi-même quand j'ai été sur cette période là j'étais un peu paumée parce que j'avais pas un grand frère ou une grande sœur pour me conseiller là-dessus. Mon père a essayé de me conseiller du mieux qu'il pouvait, mais bon concrètement entre quand vos parents ont fait leurs études et maintenant il y a un fossé parce que déjà clairement limite ça change toutes les années. Et moi j'aimerais vous passer un message parce que je trouve que je m'en suis pas sortie trop mal dans le truc, mais j'ai vu des copains, des copines faire des choses et les regretter après et je voudrais pas que vous fassiez la même chose. Bref, le message en gros que j'aimerais passer c'est faites ce qui vous plaît, ne faites pas vos choix en fonction de vos parents ou d'un avis plus général. Moi je sais et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mon parcours des études, je vous mettrai ça en barre d'infos puisque je vais pas en reparler spécifiquement là, que j'ai toujours été un peu du genre paumée. Je sais que je suis une fille, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé le contenu de mes cours etc. Mais j'arrivais jamais à me projeter, à me dire qu'est-ce que je ferais comme métier, qu'est-ce que je ferais à la fin de mon DUT, qu'est-ce que je ferais à la fin de ma licence, etc. Et du coup c'est vrai que c'était assez difficile parce que t'as l'impression en fait quand t'es comme moi que tout le monde sait ce qu'il va faire. Moi j'en avais au lycée, ils me disaient ah, je vais faire ci, je vais faire ça et toi tu veux faire quoi, bah je sais pas. Et du coup c'est pas toujours facile dans ce sens là. Pour commencer par les années lycée, moi j'ai fait une seconde générale, je vais pas vous réexpliquer mon parcours comme je vous l'ai dit. Mais venu au moment de choisir quel bac je vais faire, ça a été assez compliqué parce que par exemple mon père voulait que je fasse un bac S parce que pour beaucoup de parents le bac S c'est le saint graal alors que non. Chaque baccalauréat a ses difficultés, a ses points forts, ses points faibles. Moi je trouve ça stupide de dire je fais un bac S pour faire un bac S si tu veux faire un parcours par la suite qui n'a rien à voir concrètement, on s'en tape. Et donc venu au moment de faire ce choix là, je me voyais pas en S parce que clairement j'étais une bille dans tout ce qui était matière scientifique. J'aime pas ça, je suis nulle à ça donc concrètement bah voilà. Bac littéraire c'est pas quelque chose qui me tentait non plus. Bac ES ça aurait pu le faire mais je trouvais ça trop général en fait. Le problème c'est que quand tu veux faire un peu tout, bah je trouve que tu rentres pas assez dans les détails. Et mon lycée proposait également un bac STG, donc sciences de technologie de la gestion, je sais même plus le nom. Et c'était un bac technologique. J'ai fini par choisir celui-ci parce que même si j'aimais mes cours et tout, au bout d'un moment c'est bien mais c'est très théorique et j'avais envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles matières. Et je me suis épanouie comme pas possible dans ce bac. Et en fait mon père ne connaissait pas trop le bac STG donc je lui avais dit que j'avais choisi le bac STG etc. Et en fait il a pris ça un peu comme un coup dans le dos parce qu'après il a appris que c'était un bac technologique et je me suis un peu fait pourrir là-dessus. En mode oh là là tu fais même pas un bac général machin, enfin les gars franchement on s'en tape, vraiment on s'en tape. Moi je me suis éclatée dans ce bac, j'ai eu des putains de notes à chaque fois clairement, les cours m'intéressaient, alors bon il y a des choses qui m'intéressaient plus ou moins que d'autres. J'ai fait une spécialisation communication et gestion des ressources humaines, vous avez aussi le choix entre mercatique. Alors dans un premier truc je me serais peut-être plus vue en mercatique mais en fait je crois que je l'avais expliqué dans mon autre vidéo. En gros la mercatique c'est là où tous les gens qui foutaient le sbeul allaient après en terminale et je me suis dit j'ai pas envie de parier sur ma terminale sur des gogoles donc j'ai préféré faire une autre option. Au final je le regrette pas du tout parce que effectivement même si je suis partie dans le commerce après, comme vous le savez je suis revenue dans la communication donc déjà j'avais une petite base là-dedans. Et je trouve que tout ce qui est management, gestion des ressources humaines et tout, si vous avez en projet peut-être de manager une équipe ou de manager des personnes, bah ça sert toujours en fait. Il n'y a rien qui est inutile en fait dans votre parcours, ce que vous allez apprendre et tout, ça va toujours être enrichissant. Peut-être que vous aurez l'impression que ça collera pas avec ce que vous allez faire, mais tant que vous vous épanouissez, tant que vous apprenez des choses et tout, bah je trouve que c'est l'essentiel en fait. Donc j'ai passé mon bac, je l'ai eu, tout allait bien, vous connaissez le deal. APB. Donc année 2012-2013, bah il faut faire les choix APB et là je me suis dit
qu'est-ce que je vais faire parce que concrètement j'en avais aucune idée. J'aimais ce que je faisais, le côté commerce et tout, pour autant je me voyais pas vendeuse dans les magasins, enfin c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Je l'ai fait après pour des petits boulots et tout, c'est un truc que j'aime mais que je me verrais pas faire pendant 20-30 ans en fait. C'est sur une courte période, ouais ça m'éclate mais pas plus que ça. Et du coup venu mon mandat PB, je savais absolument pas quoi faire. Au début j'étais très tentée par faire une école d'auxiliaire vétérinaire spécialisée. Parce que vous savez que j'adore les animaux, que c'est vraiment un truc que j'adore. Et voilà, ce contact avec les personnes, avec les animaux, ça m'intéressait énormément. Le problème étant, c'est que après m'être renseignée, l'école était assez facile d'accès, le métier également, mais déjà il y a très peu de débouchés professionnels. Le salaire concrètement c'est le même toute votre vie, il n'y a pas de moyen en fait d'évoluer dans l'échelle, c'est pas comme si vous alliez passer d'auxiliaire à veto, enfin ça n'existe pas. Donc du coup j'ai laissé un peu tomber cette idée en me disant c'était pas raisonnable comme choix concrètement. Et comme c'est l'époque où j'avais monté mon blog et que vous savez je commençais à être un peu passionnée par le nail art et tout, je me suis dit bah pourquoi pas faire une école d'esthétique dans l'optique de me dire bah je fais une école et je vais peut-être devenir genre formatrice de marque ou vendre des produits cosmétiques, des choses comme ça, mais vraiment la partie qui m'intéressait c'était la partie vente. J'avais pas à cœur de monter un spa ou un institut, enfin je m'en foutais de ça. Je me suis bien renseignée avec mon papa, on allait faire des portes ouvertes et là tout s'est effondré. C'est-à-dire qu'en fait j'ai compris que les écoles d'esthétique concrètement, les 3/4 du programme c'est apprendre à faire des soins, machin et tout, enfin... La vente, je crois que celle que j'avais visitée c'était genre 2 heures dans la semaine. Du coup à peine sortie des portes ouvertes, j'ai dit à mon père ok non c'est mort, je veux pas faire ça. Et du coup bah, le problème c'est que ça c'était genre vers février-mars et je me disais putain qu'est-ce que je vais faire. Et sur les conseils de ma tante qui elle est vendeuse, elle m'a dit écoute t'es dans un truc un peu commercial, ok tu es passionnée par la cosmétique et tout mais pourquoi pas essayer de rester quand même dans le général, comme ça une fois que tu sors de tes études tu vois si ça te plaît toujours. Et tu peux faire de la cosmétique, t'as pas besoin d'être spécialisée pour aller dans la cosmétique. Du coup c'est ce que j'ai fait, dans mes vœux j'avais mis des BTS NRC, BTS MUC je crois, mais en dernier parce que c'était celui qui me tentait le moins. Et en premier j'avais mis un DUT TC, donc technique de commercialisation. Mon premier vœu a été prise, j'ai été très contente. Pour parler des vœux APB, moi j'ai eu la chance d'avoir le vœu que je souhaitais, par contre je reviens là-dessus, c'est vraiment une fausse bonne idée de mettre tout et n'importe quoi juste pour être sûre d'être prise quelque part. Je sais, moi-même mes profs quand j'étais à l'année du bac ils me disaient oui mettez des facs, des machins, on s'en fout, pourvu que vous soyez pris quelque part, mais c'est débile. C'est débile comme raisonnement et je l'ai vu après parce qu'il y a des gens de ma classe qui ont été pris dans leurs derniers vœux, genre des facs et tout, ils avaient mis des trucs au pif, enfin les gars au bout de 3 mois ils abandonnaient. Surtout que la fac en plus c'est quelque chose où t'es assez libre de tes mouvements, déjà les études supérieures de manière globale mais surtout la fac. Donc forcément si t'as personne pour pousser derrière et qu'en plus t'as un truc qui te motive pas, bah clairement t'abandonnes. Donc n'écoutez vraiment pas ce conseil. C'est pas la... En fait faut savoir que dans les études il n'y a rien d'irréversible et je m'en suis rendu compte avec mon parcours. T'as des gens qui ont débarqué dans le DUT, et avant ils avaient commencé des années d'études qui n'avaient rien à voir, ils s'étaient réorientés, enfin faut savoir que les études supérieures c'est très flexible en fait, vous pouvez arrêter si ça vous plaît pas, bon sauf si c'est une école payante c'est un peu plus la merde, mais voilà vous pouvez complètement vous réorienter sur des choses qui n'ont rien à voir. C'est pas un drama de ne pas être pris quelque part. Moi je vais vous l'expliquer par la suite mais j'ai pris une année sabbatique entre guillemets pour un peu me recentrer sur moi-même, mais si à la fin de votre truc APB vous n'êtes pas pris quelque part, enfin vraiment vous démontez pas, c'est pas la fin du monde, soit vous attendez une année, vous faites des petits boulots à droite à gauche et en même temps vous en profitez pour rebosser, je sais pas si c'est sur concours, vos concours etc. Ou profitez-en pour vous renseigner sur d'autres formations qui peuvent vous plaire, mais franchement allez pas dans un truc pour dire j'ai un truc parce que c'est débile et vous allez pas tenir et ça sert à rien, vous allez vous faire du mal tout seul. Donc du coup bah, j'ai fait mon DUT, là encore je l'ai eu, là encore je me suis retrouvée merde qu'est-ce que je vais faire à la fin de mon DUT parce que je voulais pas m'arrêter à un bac plus 2. Je me suis inscrite à plusieurs licences, une licence de cosmétique, une licence d'e-marketing etc. J'ai été prise partout et en fait non. La licence de cosmétique me tentait un peu mais je me disais déjà ça me fait chier parce que je vais repartir que sur un an, je peux pas continuer après, les licences c'est quand même assez professionnalisant, même si là encore il n'y a pas de... En fait en ce qui concerne les études il n'y a pas de vérité, c'est à dire que oui tu peux faire une licence pro et repartir sur un master après, c'est pas le parcours le plus logique mais ça se fait totalement en fait, tout se fait en matière d'études sup, vraiment vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Mais là je m'étais dit que j'avais pas spécialement envie de... je sais pas... Sur le coup ça me tentait, après je me suis dit non, le e-marketing c'est pareil, je me suis dit j'aime bien mais est-ce que j'ai envie d'être là-dedans pendant un an, je sais pas. Il y a une licence qui me tentait pas trop mal, c'était à l'IUT de Sceaux, je me souviens plus ce que c'était. C'était une licence de marketing je crois.
Et en fait j'ai été prise mais j'étais sur liste d'attente. D'ailleurs les gars m'ont rappelé genre 2 jours avant la rentrée, en fait il y a une place de libre. J'ai fait oui mais non. Déjà ça me tentait plus tant que ça et je me suis dit bah osef du coup quoi. Et c'est là où c'est compliqué dans ma tête parce que j'ai commencé à me dire ce que je vous dis là maintenant, c'est j'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc. Et je me suis dit bon bah tant pis, si c'est pas pour cette année, bah ça sera l'année prochaine. Ça a été compliqué à expliquer aux parents ça les gars. Parce que dire à tes parents genre bon bah papa maman j'ai eu mon diplôme, je vais enquiller sur autre chose mais je vais attendre un an parce que je suis pas sûre. Ça a été un petit peu compliqué à faire passer. Après j'ai la chance que j'ai des parents hyper compréhensifs et qui du coup m'ont dit bon ok on comprend ta démarche. Donc ça a été très cool. C'est vrai que j'ai eu la remarque de ouais mais tu vas perdre un an machin et tout. Ouais mais les gars c'est quoi un an dans une vie? Je l'ai vu avec cette année que j'ai passé à ne pas faire d'études. Enfin ça passe à une vitesse folle concrètement. Du coup bah je passe mon année sabbatique en me disant que éventuellement je vais passer un concours d'école de commerce. Parce que ça collait avec mon parcours, que je me disais ouais je vais peut-être continuer dans cette voie là. Au moment de me poser la question, parce qu'il fallait au bout d'un moment il fallait s'inscrire au concours quoi, et ça vient pas tout seul la réflexion, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je me verrais faire tout le temps. Et en fait j'ai pensé à par rapport à mon blog, à par rapport à YouTube, parce que concrètement mon hobby ces derniers temps c'était que ça quoi. Et du coup j'ai essayé de chercher un métier en accord avec ça et je suis tombée sur le métier de community manager. Donc community manager, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est l'animation et la gestion des réseaux sociaux d'une marque. En général, à moins d'être freelance, c'est rare de se cantonner que à cet aspect là du métier. Tu peux toujours finir par faire d'autres choses, genre des sites internet etc, du graphisme. Et du coup effectivement c'est un métier que je me suis renseignée et que j'aimais beaucoup sur l'aspect théorique. Et au niveau des débouchés d'études, vous avez plein de trucs, vous avez des formations de CM machin et tout, mais un parcours qui colle énormément forcément c'est les écoles de communication. Du coup je me suis dit papa maman il faut que je fasse une école de com, et c'est le truc, t'as un peu peur de te planter, on va pas se mentir, parce que c'est des écoles privées donc payantes. Donc voilà, tu rentres toujours un peu dans le cursus en te disant ça se trouve je me plante complètement et tout, et au final ça va parce que je me suis rendu compte que clairement c'était la bonne voie à prendre. En rentrant dans cette école je me suis dit que j'en sortirais CM. Mais comme dans la vie t'évolues et tes choix d'études ils évoluent avec tes choix de métier et tout, et maintenant je pars sur un autre projet alors qui colle avec la com mais qui n'est pas de la com. Vous voyez moi j'ai eu un parcours un peu décousu. Par exemple ma meilleure amie elle avait passé un concours d'infirmière l'année du bac parce que c'est ce qu'elle souhaitait faire. Elle n'a pas été prise la première fois, du coup elle est partie sur un BTS, je crois que c'était assistante de gestion. En gros pour dire pareil, voilà j'avais un truc, au final elle a lâché au bout de la première année parce que elle aimait pas, ça lui plaisait pas, elle a retenté le concours d'infirmière, elle a été prise. Et quand je vous dis également qu'il faut pas hésiter à changer si c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez pas bien, par exemple l'école d'infirmière, au final elle s'est rendue compte que ça collait pas à ses attentes et elle est repartie sur une autre formation. Enfin, il faut aussi vous poser les questions et pas juste vous laisser couler dans le truc et vous laisser bouffer par votre formation, parce que c'est pas vous aider très sincèrement, parce qu'après vous allez sortir de votre parcours d'études et vous allez être paumé, vous saurez pas quoi faire. Du coup pour repartir sur l'école de com, donc j'ai intégré un bachelor en communication digitale, forcément parce que ça collait avec le métier de CM. J'ai passé une première année, ça a été très bien, je trouve ça très épanouissant, les matières et tout, c'est quelque chose qui me plaît. Là j'ai enquillé sur un master donc communication digitale toujours. Je me rends compte toujours que c'est quelque chose que j'aime, mais entre temps qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la pole dance. Je voulais me lancer à la fin de mes études en community manager freelance, donc pas les premières années je pense parce que c'est un peu difficile en fait, il faut quand même que tu aies un minimum d'expérience pour pouvoir prétendre à peut-être trouver des clients. Mais voilà, j'avais déjà, avant d'intégrer l'école, cette volonté de me lancer en freelance parce que je pense que je suis le genre de personne, je suis pas faite pour le salariat. C'est-à-dire que sur une courte période ça va, mais j'aime bien avoir mes propres idées, développer les choses comme je le veux et tout, et pas nécessairement être juste j'arrive le matin, on me dit tu dois faire ça, je le fais et basta. J'aime que ça aille un peu plus loin que ça, et du coup voilà, j'étais partie dans l'idée de faire SEM en freelance. Et en fait avec la venue de la pôle, j'ai commencé à partir dans une idée en fait de me lancer en auto-entreprise, parce que l'auto-entrepreneuriat c'est toujours quelque chose sur le papier, je me suis dit waouh c'est chouette, mais je suis le genre de fille, je suis un peu trouillarde, du genre à me poser 40 000 questions et tout, et je m'étais toujours dit que c'était pas fait pour moi. Et finalement en fait en avançant dans mon parcours d'études et en étant sûre de mes choix, je me dis ok je veux tenter le truc. La découverte de la pôle et le fait d'avoir un peu moins peur de tout ce qui était côté auto-entreprise et tout, et de faire les choses par moi-même, je me suis dit pourquoi pas allier ces deux choses que j'aime qui sont la communication et la pole dance en montant tout simplement mon studio. Et alors je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire ouais du coup elle a fait une école de com pour rien, mais pas du tout, dans le sens où en fait à chaque fois, peu importe la boîte que tu montes, peu importe dans quel domaine, t'as besoin de communication. Alors oui,
Il y a des personnes qui montent le truc sans avoir fait un parcours com, mais on va pas se mentir que c'est quand même un réel plus. Mais j'ai un recul que eux n'auront pas en ce qui concerne la communication, des idées pareilles, enfin c'est vraiment un réel plus si tu montes ta boîte d'avoir un parcours que ce soit marketing, com, des choses comme ça. Moi j'ai la chance d'avoir la double compétence en plus parce que j'ai fait un DUT-TT. Du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tenter dès la fin de mes études. J'ai beaucoup d'idées déjà quant au fonctionnement du truc, les cours proposés, l'identité graphique, enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément peaufiné au cours de cette année. Et concrètement on va pas se mentir, c'est que j'attends plus qu'une chose, d'avoir fini mes études pour me lancer là-dedans. Je pense que c'est pas quelque chose que je monterai direct dans le sens où ça demande quelques investissements, pas assez pour demander un prêt auprès d'une banque parce que franchement je trouve ça un peu con de demander un prêt pour moins de 10 000 €. Enfin c'est mon avis perso après. Mais du coup voilà, je pense qu'il faudra que je fasse un petit métier un peu comme ça, tranquillou, le temps de mettre un peu d'argent de côté. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut s'adapter à vos envies, à vos besoins. Oui, l'auto-entrepreneuriat c'est quelque chose qui peut faire flipper dans le sens où ça peut ne pas fonctionner. Tu peux te poser des questions de genre oui mais si du jour au lendemain je me retrouve j'ai pas de clients machin et tout, c'est beaucoup de questionnements. Mais dans un sens c'est pas plus d'instabilité que quand t'es dans une boîte et qu'il y a des redressements économiques. Le marché de l'emploi il est pas forcément tout rose non plus en ce moment, donc peut-être que créer son emploi finalement c'est pas si mal. Je sais que c'est quelque chose, ça va toujours être mitigé, il va y avoir des personnes derrière moi qui vont me dire vas-y vraiment fonce, monte ta boîte. Ma mère elle est comme ça, bon même si elle se pose 2-3 questions parce qu'elle connaît pas du tout ce truc là, mais ma grand-mère est comme ça, elle est vraiment un don derrière moi. Du coup voilà, ça me fait énormément plaisir et pour la première fois j'ai l'impression que je suis fixée sur ce que je veux faire en sortant de mes études et ça fait plaisir. Limite j'attends avec impatience de finir mes études parce qu'avant je me disais ok pourvu que les études ça dure le plus longtemps possible parce que je suis bien dedans, je me laisse couler et je sais pas quoi faire après et là en fait je suis contente d'avoir trouvé cette idée là entre guillemets. Donc voilà, je sais plus quoi dire, je pense que j'ai globalement tout dit. Si, pour parler des boulots, parce que j'ai parlé de tout ce qui était études et tout, mais le travail c'est pareil, faites quelque chose qui vous plaît. Moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des boulots qui pourtant normalement sur le papier collent à ce que je suis censée aimer faire et je me suis retrouvée à ne pas aimer parce que l'identité de la boîte et tout, ça me plaisait pas. J'ai bossé dans une chaîne de restauration rapide. Ça a été énormément la merde, beaucoup de stress et tout, que des managers qui gueulent machin. Au début je voulais pas démissionner un peu par fierté pour pas dire à mes parents je supporte pas, je suis obligée de me casser et finalement j'ai fini par me sentir tellement mal dans ma peau que je me suis sentie obligée de le faire. Et je me suis rendu compte que mes parents m'en voulaient pas du tout, donc j'en étais la plus heureuse. Mais voilà, vous l'aurez compris, je pense que le message global c'est faites selon vous, pas en fonction des autres, faites quelque chose qui vous plaît parce que je pense que en tant que personne en master, ça va, je commence à avoir un peu du recul sur les parcours d'études. Et ouais, j'ai vu trop de gens se casser la gueule pour faire plaisir à d'autres ou juste pour avoir quelque chose et j'ai envie que ça fasse pareil pour vous. Donc voilà tout le monde, j'espère néanmoins que cette vidéo ne sera pas trop longue pour qu'un max de personnes puissent la regarder parce que je trouve que c'est une thématique importante et qu'on n'en parle pas assez parce que comme je vous l'ai dit, vous écoutez tout le monde sait ce qu'il veut faire plus tard avec certitude et tout, alors qu'en vrai je suis sûre que les 3/4 ils sont aussi paumés que vous dans leur tête. C'est quand même dans le fond super rare quelqu'un qui dès 18 ans sait ce qu'il va faire 10 ans plus tard. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous aura fait plaisir de parler d'un truc un peu sérieux comme ça et tout, mettez-moi un pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à en parler en commentaire, moi ça me ferait plaisir de venir vous répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ça sera la dernière vidéo de l'année avant mon Get Ready With Me spécial Noël. Du coup je vous souhaite une très belle fin d'année, profitez de vos proches, vous prenez pas la tête, même des trucs sérieux comme ça, prenez-vous pas la tête et franchement je vous souhaite le meilleur. Ciao!